Il y a 8 ans à Sidi Bouzid, la révolution tunisienne dite la révolution du jasmin a éclos. Et nous avons l'immense plaisir dans ce contexte de recevoir dans Salam Arabel la diversité au réveil, le président Moustapha Ben Jaafar, qui nous fait l'immense plaisir que d'être des nôtres en ce lundi matin dans Salam Arabel. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes un descendant d'une famille d'hommes de loi, dites les Hadoul, fils d'enseignant, mais surtout vous êtes un homme politique tunisien de tout premier plan, secrétaire général du parti politique social-démocrate tunisien, le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Le 22 novembre 2011, vous avez été élu à la présidence de l'Assemblée constituante, comprenant 217 membres élus le 23 octobre 2011 par les électeurs tunisiens à l'occasion de la première élection libre organisée depuis l'indépendance du pays en 56 et du premier scrutin organisé depuis le début du printemps arabe. Je rappelle à nos auditeurs que c'est cette même assemblée qui rédigea la nouvelle constitution tunisienne de janvier 2014. Merci d'être des nôtres. Mathieu Morin va vous poser justement quelques questions. Bonjour Monsieur le Président Moustapha Ben Jaafar. On l'a dit, vous êtes médecin mais aussi à la tête de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie. Alors on va revenir tout d'abord, si vous le voulez bien, sur l'actu un petit peu chaude du pays, à savoir l'arrivée des gilets rouges. C'est un petit peu l'équivalent des gilets jaunes français. Alors si j'ai bien suivi, il y a une manifestation prévue tout à l'heure à Kessrine. C'est quoi l'ambiance actuellement en Tunisie ? L'ambiance reste morose tout de même, parce que il y a pas mal de mouvements sociaux actuellement. Cela touche énormément de secteurs, un certain mécontentement diffus au niveau des élites aussi, à la suite de l'adoption de la loi des finances. Les avocats sont dans la rue, les enseignants aussi. Il y a une grève générale qui est prévue par le principal syndicat, l'UGTT. Donc voilà, la situation souligne la gravité de la dégradation du pouvoir d'achat, souligne aussi la crise de confiance entre la population et l'État et les institutions. Évidemment, tout cela n'est pas réjouissant et ne nous pousse pas vers l'allégresse de la manifestation de l'anniversaire, du 8e anniversaire de cette révolution qui a eu un écho et un soutien énorme en dehors des frontières tunisiennes. Oui, alors on l'a vu, le chômage est assez élevé, l'inflation est même proche des 8%, le dinar est toujours en baisse. C'est peut-être de là que vient la colère, notamment des gilets rouges et plus globalement du peuple en général. Oui, effectivement, c'est vraiment aujourd'hui ce qui menace le plus le processus démocratique en Tunisie, c'est la dégradation de la situation économique et sociale. Effectivement, tous les indices sont au rouge, mais je crois que pour être juste, il faudrait aussi tenir compte des points positifs qui ont été enregistrés tout de même depuis la révolution de 2010-2011. Oui, bien sûr, mais c'est indiscutable. Vous avez souligné dans la présentation la Constitution. C'est un acquis considérable. C'est un socle sur lequel il est possible, en tout cas, si les choses évoluent plus favorablement, de consolider notre jeune démocratie. Nous avons quand même vécu depuis la Révolution 3 grands rendez-vous électoraux, 2011, 2014, mais aussi les dernières élections municipales qui ont mis en place un pouvoir local qui est pratiquement une nouveauté dans l'histoire de la Tunisie et qui va très très certainement être à l'origine de l'instauration d'une certaine forme de démocratie directe, participative. Tout cela est très très positif. Évidemment, il y a des coins d'ombre. Celui que nous avons évoqué là tout à l'heure, c'est justement cette situation qui est assez grave sur le plan socio-économique et qui est la principale préoccupation de la population et des citoyens.
Mais aussi, il y a aussi un retard remarquable dans la mise en place des institutions, et notamment la Cour constitutionnelle, qui enregistre aujourd'hui un retard de près de 3 ans par rapport à la date prévue par la Constitution. Et ce n'est pas la seule institution qui n'a pas été mise en place. C'est la plus importante. Pour revenir Voilà, le tableau n'est pas rose, évidemment. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de morosité. Malheureusement, une très très forte démobilisation de la jeunesse par rapport à la chose publique et à l'intégration, à l'action politique. Tout cela est vrai. Cela pousse les jeunes, malheureusement, parfois à quitter le pays, et notamment les jeunes diplômés, les gens qui ont des professions, des ingénieurs, des médecins. Tout cela, effectivement, est inquiétant, mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir parce que il y a les forces vives tunisiennes qui sont capables de relever le défi. Alors, justement, on voulait dresser le bilan un peu plus positif. C'est quoi, selon vous, la meilleure solution pour répondre justement à toutes ces revendications? Est-ce que c'est faire comme en France et faire en sorte que le gouvernement plie face à la grogne? Il n'est pas question ni de plier, il faut changer de politique. Malheureusement, je le dis d'une manière un peu lapidaire, mais sur cette question de stratégie politique et économique, nous avons fait à côté de la plaque jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ce qu'il fallait absolument engager, je ne dirais pas au lendemain de la Révolution, parce qu'il fallait d'abord donner des signaux forts de changement, surtout politique, mais ce qu'il fallait, c'est engager des réformes structurelles de fond, réfléchir très très sérieusement à réformer le modèle économique et social, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons continué, la plupart des gouvernements, depuis la Révolution, à suivre un peu le train-train habituel, et malgré quelques tentatives de réforme, notamment en 2012-2013, de réforme de la fiscalité pour éventuellement engager une nouvelle forme de redistribution plus juste, nous n'avons pas fait grand-chose. Et les gouvernements, depuis 2014, qui se sont succédés, n'ont rien fait de nouveau. Donc la cause est beaucoup plus importante et la solution ne peut pas être ou ne peut pas se faire par l'intermédiaire de mesurettes qui ne changeraient pas grand-chose. Bien entendu, il faudrait peut-être quelques gestes symboliques pour apaiser les revendications, mais il faut aller beaucoup plus au fond des choses. Et évidemment, ce n'est pas dans une année électorale que cela va se faire. Il faudra attendre un changement de majorité et un changement de politique sur ces questions fondamentales. Alors on va terminer avec une question un petit peu plus positive alors, puisque ça se passe mieux en tout cas côté institution. C'est quoi les changements marquants depuis le printemps arabe, depuis la révolution? D'ailleurs, je crois que c'est sous votre présidence que la deuxième constitution a été adoptée. Donc c'est quoi le bilan un petit peu de tout ça? Malheureusement, depuis l'adoption de la constitution, on a marqué le pas. Comme je vous ai dit, toutes les institutions indépendantes qui auraient dû être mises en place pour consolider cette démocratie naissante, cette jeune démocratie, nous sommes en apprentissage de démocratie. Malheureusement, rien ou presque n'a été fait de solide. Et j'ai souligné le cas vraiment spectaculaire de la Cour constitutionnelle, qui est un des piliers de la démocratie et du fonctionnement des contre-pouvoirs. Nous en sommes là, nous marquons le pas et ça n'avance pas. Et il est très très difficile de me convaincre qu'il ne s'agit pas d'un manque de volonté politique de la part des nouveaux dirigeants. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président Mostafa Benjaffar, d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Si vous permettez, avant de terminer, je voudrais rendre hommage à une grande personnalité de la famille socialiste qui vient de nous quitter, Monsieur Philippe Moureau, surtout en ces temps troubles où effectivement on voit la montée des extrémismes et la loi Moureau est très très significative et a eu un impact énorme
Voilà, je présente mes condoléances à sa famille proche et à la grande famille socialiste et au peuple belge en général. Merci en tout cas, Monsieur le Président, et je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'avais juste un dernier point à évoquer avec vous concernant justement le fait que du 15 au 17 novembre dernier s'est tenue en Tunisie la toute première édition des Assises internationales du journalisme, qui a réuni d'ailleurs quelques 800 participants venus des deux rives de la Méditerranée, souvent de pays en proie à la censure. Rim, une jeune journaliste tunisienne, s'approche du micro et lit d'une voix émue: le droit de chaque citoyen à une information de qualité est un droit fondamental, comme celui de boire une eau saine, de respirer un air pur. Dans le monde arabe aujourd'hui, il n'y a qu'en Tunisie qu'une telle scène est concevable. Est-ce que ça ne fait pas justement partie aussi des acquis de cette révolution? Mais c'est le principal acquis. Je suis très ému par ce rappel, ce souvenir, mais c'est extraordinaire. Si nous avons gagné quelque chose, et j'espère que c'est irréversible, c'est justement cette liberté d'expression qui reste contestée par les forces qui voudraient nous ramener au régime Ben Ali, mais c'est un grand acquis, et heureusement que la société civile tunisienne en use et parfois en abuse. Mais c'est vraiment le grand acquis de la révolution. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais terminer par une chanson d'Emel Mathlouthi, qui, évidemment, a chanté ce fameux titre « Ma parole est libre, Kelmti Horra », un jour de 2011 à Tunis, rue Habib Bourguiba. Une jeune femme au milieu d'une manifestation se lève pour chanter a cappella « Ma parole est libre », qui est devenue un symbole de la révolution tunisienne. Cette voix de la révolution tunisienne, c'est bien évidemment Emel Mathlouthi. Ça rappelle le prix Nobel, parce qu'elle a chanté la chanson à Oslo, justement le jour où la Tunisie a reçu le prix Nobel. Merci. Pour sa révolution. Effectivement. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été des nôtres, de nous avoir fait l'immense plaisir que de nous communiquer à chaud ces 8 ans de révolution tunisienne que nous fêtons aujourd'hui. Et justement, le titre d'Emel Mathlouthi, symbole par excellence de cette révolution du jasmin, Ma parole est libre, Kelmti Horra, c'est tout simplement... أنا أحرار ما يخافوا